Salut aux coureuses et coureurs motivés. Bon, on va parler d'un sujet qui fait transpirer rien qu'en l'entendant, le fractionné. Ouais, tu sais, cette séance que tu redoutes un peu, mais que tu sais indispensable pour progresser. Celle qui te fait douter de ta santé mentale à mi-parcours, mais qui te donne l'impression d'être un warrior quand tu la termines. Mais attention, le fractionné, c'est un peu comme un couteau de cuisine. Mal utilisé, tu te coupes un doigt. Bien utilisé, tu deviens un chef étoilé. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment réussir ta séance de fractionné sans te cramer, sans te blesser et surtout sans faire tout ça pour rien. Tu peux aussi télécharger notre guide en pièces jointes sur les séances combinées, dont le lien est dans la description. Déjà, l'erreur numéro 1, elle se fait même avant la séance. C'est le choix de la mauvaise séance. Trop dur pour ton niveau actuel ou au contraire, trop facile pour espérer progresser. Tu sais, c'est pas parce que un pote fait du 10 x 400 à fond que tu dois faire pareil. Si tu as passé les 2 dernières semaines à gérer des réunions à rallonge, des nuits de 5 heures et un rhume qui t'a vidé, peut-être que 8 x 30 sur 30, ça suffira largement pour aujourd'hui. Et crois-moi, ton corps te dira merci. La bonne séance, c'est celle que tu peux encaisser aujourd'hui, pas celle que tu aurais aimé encaisser dans une autre vie parallèle où tu dors 9 heures par nuit et où tu as zéro contrainte pro, zéro stress et un coach perso qui te masse entre chaque série. Tu veux des exemples concrets? Voilà, débutant ou reprise après blessure, 2 séries de 5 de 30-30 à 90% de ta VMA, 1 minute de récup entre chaque série. Objectif, réveiller les jambes, relancer sans trauma. Niveau intermédiaire, 6 fois 2 minutes à allure 5 km, récupération 1 minute 30. Là, tu bosses la caisse et la capacité à tenir un effort soutenu, pas à fond, mais solide. Confirmé, objectif chrono, 8 fois 400 mètres à allure spécifique, 10 km. Récup 1 minute en trottinant. Là, tu travailles la précision. Pas juste courir vite, mais courir vite proprement. Et pour le semi ou le marathon, oublie les séances hyper courtes. Là, tu pars sur des 4 fois 1500 mètres à allure spécifique ou des 3 fois 2 km. Parce que ton corps doit apprendre à encaisser l'effort, pas à faire des sprints de feu follet. Dis-moi maintenant, en commentaire, la séance de fractionné que tu détestes le plus et celle que tu aimes faire. On continue avec une autre erreur que je constate souvent. Et avant de rentrer dans le dur de ta séance de fractionné, ça commence par un vrai échauffement. Pas le petit jogging de 5 minutes en mode j'ai pas le temps. Non, non. Un vrai échauffement. Mobilité articulaire, progressivité, quelques lignes droites pour activer le corps. C'est pas un bonus. C'est une obligation si tu veux éviter de faire connaissance avec ton ostéo. Ensuite, vient le grand classique, t'es chaud, trop chaud, tu pars plus vite que l'allure prévue et là, bim, nouvelle erreur, parce que au début, tu as l'impression que tu es sur une Formule 1, mais à mi-séance, c'est plus Formule 1, c'est charrette sans roue. Tu t'accroches comme tu peux et tu finis en râlant que le fractionné, c'est l'enfer. Mais non, ce n'est pas censé être un supplice. C'est censé être difficile. Oui, mais maîtrisé. La bonne allure, c'est celle que tu tiens du premier au dernier intervalle, pas celle qui t'envoie au tapis au bout de 3 répétitions. Et là, petit hack, commence toujours plus lent que ce que tu crois pouvoir tenir. Et si tu as de l'énergie à mi-séance, accélère à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle courir en négative split. Et c'est pas juste pour les marathons, en fractionné aussi, ça fait une grosse différence. Finir fort, c'est ultra motivant. Et c'est là que tu sens que tu as géré comme un pro. Autre astuce concrète, paramètre ta montre. Si tu as une Garmin, une Coros, une Polar, utilise les intervalles auto. Tu entres tes temps, ton allure cible, et tu n'as plus qu'à suivre les bips. Ça évite les calculs approximatifs. Et ça t'oblige à rester dans la zone, pas en freestyle. Une autre astuce, abonne-toi à notre chaîne pour recevoir d'autres conseils et astuces qui t'aident à progresser sans te blesser. Mais bon, parfois, t'as beau avoir préparé ta séance, bien mangé, bien dormi, et là, bam, mauvaise journée. T'es rincé, t'as l'impression d'avoir des enclumes aux pieds et rien ne répond. Dans ces cas-là, pas de panique. Tu commences la séance quand même. Tu testes, tu vois? Si ça répond au bout de l'échauffement, bingo, tu continues. Si par contre, t'es dans le dur dès le premier intervalle et que même ton cerveau te supplie d'arrêter, alors tu adaptes. Moins d'intervalles, allure réduite. Ou, si vraiment
tu es dans un état proche du légume vapeur, tu transformes la séance en footing de récup. Et c'est pas un échec, c'est de l'intelligence d'entraînement. Et c'est ça qui te fait progresser à long terme. Tu veux une règle simple? Si tu dois te forcer pour finir la séance en te disant « je vais y laisser un bout de tendon », t'es allé trop loin. L'objectif, c'est d'arriver en fin de séance en ayant tout donné sans te flinguer. Tu dois être fatigué, oui, mais fonctionnel, prêt à t'entraîner encore 2 jours plus tard. En fait, l'idée, c'est de se dire que le plan s'adapte à toi, pas l'inverse. Ton corps, ta fatigue, ton mental, tout ça, c'est pas optionnel, c'est central. Et tiens, en parlant de s'adapter, j'en vois trop qui pensent que plus de fractionné égale plus de progrès, erreur fatale. Le fractionné, c'est comme le piment. Un peu, ça relève le plat, trop, t'es en pleurs sur le carrelage. Même les pros, tu sais, ceux qui courent 12 fois par semaine, ils font rarement plus de 3 séances de fractionné. Et toi, avec 3 ou 4 sorties par semaine, une, peut-être 2 maxi. Sinon, bonjour les tendinites, parce que le reste du temps, ton corps a besoin de footing, de volume, de récup. Tu construis la maison avec les footings, tu poses les finitions avec le fractionné, pas l'inverse. Autre point souvent négligé, les récupérations entre les intervalles. C'est pas juste on trottine un peu et on repart. Non, la récup doit être active, mais maîtrisée. Marche rapide, petit footing, respiration contrôlée. Tu veux une règle simple? Si tu fais du 30-30, la récup doit te permettre de repartir en étant à 90% de ta capacité, pas encore asphyxié. Sur du 1 minute ou du 2 minutes, idem. Tu as le droit de trottiner lentement, même marcher 10 secondes au début si t'es pas encore revenu. Et là, anecdote croustillante, il y a 30 ans, quand j'étais jeune, fougueux et légèrement inconscient, j'étais à l'université. 4 sorties par semaine, 3 fractionnés. 3, à l'époque, je me disais plus j'en fais, plus je vais être rapide. Bah, j'ai régressé, j'ai perdu 2 secondes sur mon 800 mètres. Alors que je m'entraînais comme un diable, moralité, trop, c'est trop. L'entraînement, c'est pas de la magie noire, c'est de la stratégie. Si tu veux progresser, tu dois gérer ta dose de stress physique, pas l'exploser toutes les semaines. Et ce qui va avec, évidemment, c'est la gestion de la saison. Tu peux pas faire du fractionné toute l'année. Tu vas imploser. Il y a des moments où tu lèves le pied, tu fais du volume, tu bosses l'endurance, tu récupères. Et après seulement, tu repars sur un nouveau cycle de vitesse. C'est comme un jeu vidéo, tu as besoin de sauvegarder ta progression de temps en temps. Sinon, tu recommences tout à zéro. Un coureur que j'accompagne depuis 6 mois faisait toujours les mêmes séances, 10 fois 400 à fond. Chaque semaine, résultat, stagnation totale. On a changé. Intégration d'un cycle progressif, alternance VMA et allure spécifique. Résultat, il a gratté 1 minute 30 sur son 10 km en 8 semaines, même nombre de séances. Mais plan, structuré, autre piège, et pas des moindres, les footings trop rapides entre les fractionnés. Tu te dis, allez, j'ai la forme, je vais courir à 5 minutes au kilomètre au lieu de 5 minutes 30. Mauvaise idée. Parce que tu rajoutes de la fatigue inutile. Et cette fatigue, tu vas la traîner sur ton prochain fractionné. Ton footing, c'est ton tapis de récupération active, c'est doux, c'est zen, c'est le spa de la course à pied. Alors, respecte-le. Et puis, il y a l'autre pilier du fractionné qu'on oublie souvent, la bouffe. Une séance à jeun. Pourquoi pas, si c'est léger, mais pour un vrai fractionné, il te faut de l'énergie. Sinon, t'es à plat au bout de 10 minutes. Mon conseil, un repas complet 3 heures avant ou une collation simple 45 minutes avant, une banane par exemple, ou un petit encas que tu digères bien. Le but, c'est d'avoir du carburant dans le moteur, sans être lourd comme un camion-citerne. Tu cours en fin de journée, mange léger le midi, ajoute une collation type compote plus galette de riz 1 heure avant. Tu cours tôt le matin, une banane ou une pâte de fruits 20 minutes avant, ça suffit. Et après la séance, boum, fenêtre métabolique. Tu bourres pas ton estomac de pizza, hein? Tu choisis un truc simple. Protéines pour reconstruire, glucides si tu veux refaire les réserves. Un shake, un yaourt, une collation. Bref, un truc qui aide ton corps à dire merci pour cette séance. Maintenant, on reconstruit du solide. Et enfin, hydrate-toi. Avant, pendant. Après. De l'eau. Juste de l'eau. Pas besoin de boire comme un chameau, mais quelques gorgées régulières, c'est la base. Une bouteille, toujours à portée de main. Voilà. Tu vois, réussir sa séance de fractionné, c'est pas juste mettre les baskets et courir jusqu'à vomir. C'est une construction intelligente. C'est un dosage, c'est une symphonie bien orchestrée.
Et si tu veux vraiment progresser sans te cramer, c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode complète pour courir plus vite. On t'aide à choisir les bonnes séances au bon moment, avec les bonnes allures, et on te donne tous les outils pour que chaque séance devienne un vrai tremplin, pas une brique dans les jambes. Tu veux aller plus vite? Ne t'entraîne pas plus, entraîne-toi mieux. Avant de se quitter, je te rappelle 2 trucs rapides. Tu as un guide gratuit sur les séances combinées qui t'attend dans la description et pense à t'abonner maintenant pour recevoir nos prochaines vidéos sur l'entraînement, running et trail. Allez, à la prochaine et bonne séance de fractionné, tu vas adorer ou au moins survivre.